consisté à nous présenter un peu tout ce qui était autour des séismes. Du coup, on a découvert plein de nouvelles technologies, on va dire, donc c'était très intéressant. Les centres de recherche, ils installent des stations sismologiques partout pour enregistrer les mouvements du sol, donc les tremblements de terre. Donc tous les enregistrements, ils alimentent des bases de données qui aident aux scientifiques à savoir comment notre planète elle fonctionne. Ils utilisent un sismomètre, c'est ce qui enregistre les ondes et qui les détecte. Il est sensible à des mouvements inférieurs au centième de millimètre. Ces stations sismologiques, quand elles sont placées à des endroits où il peut y avoir des fortes intempéries, où il peut y avoir des tempêtes de neige, des choses comme ça, qui peuvent enregistrer une certaine onde qui n'est pas un séisme. J'ai appris qu'on avait mis une sonde sismique sur Mars et qu'on mettait des sismographes sous l'eau aussi pour étudier l'activité sismique sous-marine. Une ancienne légende japonaise qui parle d'un géant poisson-chat qui vivait dans les profondeurs de la Terre. C'est lui qui faisait des séismes et en fait le dieu Takemi Kazuchi, c'était le seul à pouvoir l'arrêter en mettant son doigt sur sa tête pour éviter qu'il fasse trembler le sol. On va vous présenter les séismes sur la Côte d'Azur et en particulier d'un qui se nomme la Ligurie puisqu'il a touché le territoire de la Ligurie ainsi que celui de la Côte d'Azur. Julien Balestra au laboratoire GeoAzur a porté ce projet et il a suivi les élèves dans leur classe tout au long de l'année. Ici c'était pour montrer à quel point le séisme s'est déplacé. Il a été à Nice mais il est parti aussi en Italie et en Suisse. La Méditerranée, frontière de convergence de plaques tectoniques. L'objectif de ce projet était d'observer les séismes pour réussir à mieux les comprendre et notamment leurs mécanismes et agir au mieux s'ils se produisent. La vulnérabilité est fonction du type d'agglomération, de la sensibilisation et de l'éducation des populations face aux dangers. En 2011, la zone sismique de la France a été modifiée. En gros, là, avant mai 2011, il y avait moins de tremblements de terre. Les sismogrammes, c'est la représentation des vibrations du sol enregistrées par les stations sismologiques. Son analyse permet d'estimer la localisation et la magnitude d'un séisme ainsi que la structure interne de la Terre. Donc ce parcours, il cherche à expliquer aux élèves pourquoi le territoire des Alpes-Maritimes est soumis à un fort risque sismique et depuis la détection des séismes aussi jusqu'à l'évaluation de leur impact sur notre société. Le 7 avril 2014, un séisme s'est produit. En fait, plusieurs sismogrammes étaient disposés sur différents étages d'un immeuble et on a remarqué qu'en fait, les vibrations n'étaient pas pareilles. Et c'est dû en fait au fait qu'en bas, l'immeuble est plus stable qu'en haut, ce qui fait que ça peut avoir plus de vibrations et modifier le résultat du sismogramme. J'ai aussi appris qu'il travaillait sur la tempête Alex. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses encore.